Dernièrement, j'ai rendu visite à mon oncle à Madagascar, avec l'intention de lui faire découvrir des spécialités culinaires de la Réunion, comme le cabri massalé pommes de terre ou le rogaille saucisse, en me servant des fruits et légumes provenant de son champ. Malheureusement, à mon arrivée, il n'y avait pas eu de récolte. Mon oncle me raconte qu'il a planté des pommes de terre, mais les tubercules ont pourri, qu'il a ensuite planté des tomates, mais elles aussi ont flétri. Il s'est même demandé si des sorcières ne se seraient pas amusées à danser sur son champ la nuit pour le maudire. Je lui ai plutôt proposé de ramener au laboratoire des morceaux de tiges provenant des plantes malades. Après analyse, je découvre qu'elles ont la maladie du flétrissement bactérien. Rien à voir avec les sorcières pour le coup. C'est une maladie qui infecte plus de 450 espèces de plantes, et pour cause, une bactérie appelée Ralstonia, qui sévit et terrorise nos cultures partout, en particulier dans les zones tropicales. Afin d'aider des agriculteurs comme mon oncle, dans ma thèse, je cherche à répondre aux questions comment expliquer l'établissement des Ralstonia dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien et comment les vaincre. Pour cela, je regarde au niveau de leur ADN, je retrace leur historique, d'où ils peuvent venir, qui sont leurs parents, je reproduis les conditions rencontrées dans les champs. J'observe et je note comment Ralstonia se comporte en solo ou en duo. Je teste différentes conditions de culture et différentes plantes. J'identifie par la suite quels gènes ont été transcrits, ou plutôt quelles armes ont été mobilisées par Ralstonia, car il lutte aussi pour sa survie. Premièrement, contre ses semblables, en produisant des substances qui auront pour effet soit d'arrêter la croissance, soit de tuer d'autres bactéries de son espèce. Et je compte utiliser ces mêmes substances sur ses copains. Et deuxièmement, contre les plantes, car malgré leur statut immobile, elles sont aux aguets. Dès qu'une bactérie ennemie s'approche, elles ripostent. Des Ralstonia arrivent néanmoins à outrepasser cette première défense en injectant des protéines qu'on appelle des effecteurs qui viendront en renfort pour faciliter l'infection. Mais du côté de nos plantes, certaines ont également des gènes spéciaux capables de reconnaître ces effecteurs. Et tel un voleur pris sur le fait, Ralstonia se retrouve maîtrisée, ou plutôt supprimée. Ainsi, j'ai une variété de plantes résistantes à Ralstonia. Et au laboratoire, je lui organise des rencontres avec des Ralstonia originaires des différentes îles, afin de savoir jusqu'où ma plante elle est forte, et de ce fait, où est-ce que je pourrais la déployer pour apporter ma contribution à la lutte contre Ralstonia. Avec tout ça, je suis convaincue que la prochaine fois que je retournerai voir mon oncle, j'aurai des solutions à lui proposer pour sauver sa production. Et enfin, lui faire découvrir, comme prévu, les fameuses spécialités culinaires de la Réunion. Et c'est pas la peine de faire la chasse aux sorcières, car avec mes recherches, dans les champs, Ralstonia arrête gratte-tes-bois.